Les Basketland Asvel sont en général des matchs toujours serrés et indécis. Celui-ci n'a pas fait exception à la règle. Ça a encore été un combat de tous les instants. Et au final, cette fois-ci, la pièce est tombée du côté de Basketland. Qu'est-ce qui a manqué à votre équipe pour arriver à garder, quand vous avez pris la main, à garder les devants et continuer à mener la danse? Du contrôle. Il nous a manqué du contrôle dans ce qu'on voulait faire. C'était un match qui avait quand même beaucoup d'intensité. On a vu des grosses pressions défensives, surtout de Basketland quand même. Et nous, on a manqué de contrôle en attaque pour pouvoir punir ça. Et puis ensuite, je dirais qu'en défense, il nous a quand même manqué un petit peu d'entraide collective pour contenir la joueuse exceptionnelle qui est Laïla Lacan. Parce que je crois quand même que c'est elle qui fait basculer le match. Hein. Deuxième mi-temps, quand elle accélère. Nous, on n'arrive pas à rester en face. Et pourtant, on essaye plusieurs choses, mais en fait, elle est très forte. Donc, je pense que c'est une joueuse exceptionnelle qu'on a dans le championnat. Il faut en profiter parce que je ne sais pas si elle va y rester longtemps. Mais voilà, en première mi-temps, c'est plutôt Geisel Soder qui nous fait mal quand même. Et en deuxième, c'est Laïla Lacan. Donc il aurait fallu qu'on s'entraide un petit peu plus collectivement pour fermer l'accès au panier puis sans faire de faute parce qu'elle fait 17 sur 17 au lancer franc. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut accepter, quoi. Quels sont les prochains objectifs pour le club de Lyon pour la prochaine saison? Pour la prochaine saison? Pour la fin de saison. Ouais, ok, pour la fin de saison. Déjà, le prochain objectif, il est sur le prochain match. On va à Gérone en quart de finale de l'Eurocoupe. Donc pour nous, là-bas, il s'agira d'un match très important puisqu'on sait que c'est en aller-retour. Donc il faudra faire la meilleure performance possible, si possible aller gagner à Gérone et puis assurer ensuite à domicile. Mais c'est facile à dire, mais moins facile à faire. Parce que c'est vraiment une équipe qui est forte, qui est en haut du classement en Espagne. Donc voilà, mais on a tout à fait moyen de faire quelque chose d'intéressant. Après ce qu'on a produit aujourd'hui, on n'a pas à avoir honte. Je crois quand même qu'on montre que on fait partie des équipes qui comptent et qui existent dans ce championnat. Bien sûr, on est très très jeune puisque aujourd'hui on aligne quand même 3 joueuses à 17 ans, 19 ans, 19 ans et qui sont censées un petit peu porter l'équipe. Et donc c'est pas simple, mais on arrive quand même à se battre et à exister dans ce championnat. Et donc là, le prochain objectif, ça va être ça. Et puis ensuite, la réception de Tarbes pour essayer de faire un pas de plus vers la qualification en play-off qui n'est pas encore acquise. Donc ça va être un match très important aussi pour nous la semaine prochaine. Parce qu'effectivement, dans la course à la qualification en play-off, là, l'opération n'est pas... L'opération est excellente pour Basketland, ouais. Un petit peu moins... Très honnêtement, vu que Basketland c'est une équipe d'Euroleague, j'avais quand même pas trop de doutes. Si Basketland ne fait pas les playoffs, ce serait pas normal. Voilà. Certes, mais encore faut-il... bien sûr, mais il y a quand même une marge pour Basketland. Aujourd'hui, ils ont quand même beaucoup de joueuses internationales dans l'équipe, qui ont une expérience de l'Euroleague et tout ça. Bon, moi, j'étais pas trop inquiet pour elle, en tout cas par rapport à la qualif en play-off. Mais oui, pour nous, c'est sûr que la course existe encore. Landerneau a battu Tarbes, donc en fait, il y a beaucoup d'enjeux sur les prochaines confrontations directes, notamment. Donc, ça va être intéressant jusqu'au bout. Oui, et certainement beaucoup de choses à retirer de cette rencontre-là, à utiliser pour la suite, parce qu'effectivement, des deux côtés, il y a du caractère, des ressources, donc beaucoup de choses positives à exploiter pour les prochains matchs. Beaucoup de bonnes choses, Il y a forcément un peu de déception, parce qu'avec plus de maîtrise, de contrôle, notamment sur le secteur offensif, et puis plus de fermeture de la raquette et de tenue des duels sur le secteur défensif, je pense que le match il est pour nous aujourd'hui, mais avec des si on met Paris en bouteille, donc là on n'a pas mis Paris en bouteille. C'était un gros match, vous avez eu des instants de doute, je pense, vous avez réussi à reprendre le dessus après ce troisième quart-temps de... Je voulais pas dire doute, parce qu'on sait quoi on peut faire, quoi on est capable de faire.
après oui, Leila, elle a fait un grand deuxième mi-temps. Donc oui, ça c'est sûr. Mais après, je veux pas dire d'où, non. Parce qu'on sait quoi on peut faire, c'est pour ça on a la confiance. C'est pas les problèmes, ça. D'accord. Quelle a été votre plus grande satisfaction durant ce match? Translation. Sorry. What was the greatest moment during the match for you? Je crois pour moi c'était vraiment Leila. Là, Leila, le troisième caractère, elle était incroyable en fait. Elle pouvait pas, elle a juste marqué. Et je crois aussi comme on a gagné à la fin comme une équipe. On a une rotation avec 9 joueuses aujourd'hui, je crois. Et ça, c'est incroyable. Et donc, aujourd'hui, c'était vraiment une victoire avec l'équipe. Tout le monde a fait une step, comme on avait les problèmes avec les fautes et tout ça. Et ouais, je crois que ça, c'était les deux plus bons moments de la sortie. Oui, vous parlez des fautes, effectivement, ça a été un sacré combat cet après-midi. Oui, ça c'est sûr. Oui, après, si tu as tous les postes de 4 avec 4 fautes, c'est dur. Après, Mimi, comme une 4 là maintenant, elle a aussi avec 4 fautes, donc oui, c'est compliqué après parce que ça c'est notre rotation, si on a des problèmes, donc si elle a des problèmes aussi, c'est dur. Ça c'est sûr, mais c'est comme ça et après on a géré et ouais, on a gagné. Et bien géré puisque Dominique Malonga aujourd'hui n'a rien apporté offensivement. Après, oui, ça c'était mon objectif. Oui, c'est ça. Elle était mon match-up. Donc mon job était qu'elle ne marque pas beaucoup de poids, qu'elle n'a pas beaucoup de rebonds. Je ne sais pas combien de rebonds elle a. Mais oui, c'est mon job en fait, comme on joue contre Lyon. 6 rebonds de manière. Ouais. Donc, ouais, c'est comme ça. Elle est une grande chose. Elle va être incroyable. Elle a une grande carrière. Donc oui, maintenant c'est... it's like still the objective to stop her while we can. Let's say it like this. Vous vous attendiez à une opposition aussi forte, aussi rude de la part des Lyonnaises? Oui, c'est un jeu physique. Sur les postes extérieurs, sur les postes intérieurs, on essayait, on a joué contre Lyon il y a 2 semaines, je crois, comme on a joué des coupes. On a essayé quel physique ça va être, donc on était préparés pour ça. Et oui, après, nous, on est physique aussi. Ça, c'est des bons temps. C'est vraiment physique contre physique. C'est fatigant, mais ça va. Ça, c'est notre défense. Ça, c'est important pour avoir les ballons, tout ça, oui. Le deuxième quart a été un peu plus compliqué. Oui. L'Asvel a pris le dessus. Qu'est-ce qui vous a manqué pour arriver à garder, à rester devant et à continuer un petit peu je crois qu'on a perdu beaucoup de ballons dans cette période. Et en offense, on a manqué l'adresse un peu. Mais ça, c'est dur de dire maintenant parce qu'on n'a pas regardé les vidéos, on n'a pas regardé les films là maintenant. Ouais. Mais je crois comme moi je suis là maintenant, c'était ça en fait. Ouais. Et après derrière, vous avez réussi à rester à peu près sereine dans les moments un peu chauds. Ça a été ça la différence finalement au niveau de l'état d'esprit, la tranquillité que vous avez réussi à garder je crois oui. La bataille. Je crois oui, parce que si on était en fait un peu en panique, je crois que ça change beaucoup dans notre tête, dans la mentalité. Et là, comme vous avez dit, on était calme et je crois que c'était bien pour la fin aussi parce qu'on était préparés. Après, on a fait les matchs avec des prolongations. Ça, c'était après notre advantage aujourd'hui parce qu'on a essayé comment gérer cette situation. Mais oui, si on peut, if we can avoid that situation, ce sera bien. C'est mieux, mais on y a cru quand même un petit peu. En tout cas, l'opération pour le championnat, elle est très bonne, en plus avec les autres résultats. Et c'est aussi une bonne chose avant le match aller contre Prague mercredi, ici. Ça, forcément, ça fait beaucoup de confiance engrangée pour aller défier cette grande équipe. Oui, ça c'est sûr. Commencer avec une victoire après la trêve, c'est important.
Aussi pour le championnat, là maintenant, on veut monter. Et ouais, ça fait du bien, ça c'est sûr. On va jouer contre Prague avec du confiance, on va mettre tout, on est à la maison. Donc oui, je crois qu'on peut gagner, je crois qu'on peut vraiment faire les grandes choses parce qu'on joue vraiment le bon basket collectif. Et je crois que ça c'est une advantage. Et oui, je crois qu'on peut faire de grandes choses, et especially à la maison. D'abord, votre lecture du match, qu'est-ce qui vous a permis de revenir après avoir été mené jusqu'au 3e quart-temps? Moi, je pense qu'on fait un bon début de match, on arrive à être plus 10, et puis après on se sort un petit peu du match, elle joue d'une manière qui est différente, et nous, je trouve qu'on perd un peu nos nerfs, on perd la façon, on perd le lien, on perd le fil, donc... D'ailleurs, c'est des bonnes joueuses, hein, elles trouvent des situations, et puis après on remet un peu plus de tronche à la fin, ce qui nous permet de gérer. C'est un match particulier, hein, il y a 30 lancers francs pour nous, il y en a 32 pour elles, c'est très haché. Donc voilà, il faut être capable de s'adapter à la situation, et je trouve que dans les temps où on a été capable de mettre de la tête, on a réussi à faire ce qu'on devait faire, mais il nous faut plus de constance dans ça. Il y a un ressentiment contre l'arbitrage, au moment, est-ce que ça plombe le moral? Non, enfin, il y a un ressentiment. En fait, les arbitres sont là comme c'est un facteur extérieur. En fait, il n'y a pas de maîtrise. Par contre, il faut être capable de savoir quel type d'arbitrage on a aujourd'hui. Et c'était le même des deux côtés. Donc, pour moi, quand tu vois que ça prend beaucoup, il faut être plus agressif. Il y a une période, on a fait que shoot à 3 points. Ben non, il faut aller retrouver des paniers à l'intérieur. Et ça, on a eu du temps pour se réadapter, pour faire ce qu'on devait faire. Bon, au final, dans le dernier quart-temps, vous reprenez l'avantage. Ça vous donne quel état d'esprit pour le match à venir contre Prague? Bon, c'est des matchs, c'est différent. Non, c'est différent. On peut pas. Ce match-là va pas influencer l'autre. Voilà, on sait que les matchs de reprise, on l'a vu au vu de tous les autres résultats, sont des matchs qui sont parfois particuliers. Donc voilà, le but du jeu était de gagner, d'avoir un goal average. C'est ce qu'on a réussi à faire. Donc après, le match de Prague, ce sera différent. On sait que c'est ce que j'ai dit aux filles. Prague, c'est du bonheur en fait. D'être là, jouer contre Prague, c'est du bonheur. Faut qu'on kiffe, faut qu'on arrose, qu'on mette des paniers, qu'on casse la gueule. Ça sera super. Et voilà, et Inch'Allah, on passera à la maison. Mais voilà, on joue avec une autre mentalité, un autre registre. Ok. Avant de penser à Prague, donc revenons un petit peu à ce match-là, effectivement, vous le disiez, les filles ont su à un moment donné faire preuve de maîtrise et d'un certain calme pour arriver à garder leurs nerfs et à reprendre la main dans cette rencontre. Je pense, parce que je pense que des deux côtés, je sais pas ce qu'a dit le coach en face, mais je pense qu'on fait des erreurs des deux côtés. Et finalement, c'est peut-être ceux qui en fait le moins qui passent. Tu vois, il y a une période où on a décidé de faire faute à chaque action. Je sais pas pourquoi, c'est un projet de jeu. Et puis au bout d'un moment, on se dit, oh, bah, tiens, on va arrêter. Ben ouais, on va arrêter parce qu'on ne donne pas de lancer franc. Aller marquer des paniers, c'est plus compliqué. Donc je pense qu'on a su gérer ces situations-là. Et puis dans le match, il y a une joueuse malgré tout qui a sorti le grand jeu, notamment en deuxième mi-temps, qui a su vous mettre sur les bons rails et qui justement sur la ligne des lancers francs, elle a fait carton plein si je me trompe pas. Ouais. Elle a fait 17 sur 17. Bien sûr, elle fait 17 sur 17 parce que ce soir ils prennent. Parce que ce soir ils prennent. Quevedo elle va 6 fois sur les lancers francs, mais je pense pas qu'elle ait drivé une seule fois, mais elle a provoqué 6 fautes. Aris elle y allait 10 fois, à chaque fois il y a faute. Donc bon, bah, du coup Leila elle a compris qu'il fallait aller driver. Je pense que c'est pour ça qu'elle allait chercher des situations et qu'elle allait des lancers. Parce que d'une manière générale c'est normal qu'une fille ait 17 lancers francs, je trouve que c'est trop. Je te donne mon avis d'un point de vue extérieur, comme les deux autres en fait, mais le match a voulu être dans ce sens-là, et c'est bien parce qu'elle est allée chercher ça, et bien sûr qu'il y a des fautes, et du coup elle a eu ses lancers francs, donc ça c'est bien, et 17 sur 17 c'est top quand même pour une joueuse. Effectivement. Et le reste, et tout ce qu'elle a pu apporter justement en temporisant, en calmant les choses à un moment donné. Ouais, en revenant, mais ça c'est collectif. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule joueuse qui, tu vois, c'est collectivement. Louisa aussi, à un moment donné, elle s'énervait, elle s'agaçait, puis après elle s'est remis dans les choses où il fallait, donc ça c'était intéressant. On a revu Clarence aussi à un moment donné. Courtenay a amené quelque chose, donc voilà, je pense qu'il y a plein de joueuses, Marie aussi, dans sa façon. Donc voilà, c'est collectivement, je trouve qu'on a remis un peu plus de sens dans ce qu'on voulait faire. Ouais, cette défense très très haute, et surtout en fin de match, qui était pot de colle sur les meneuses, et qui en fait, dans Malonga, elle n'avait pas de ballon, elle avait été forcée, et ce qui explique sa stat à l'arrivée. Bien sûr. Donc c'était un des points importants aussi pour remporter le match. Bien sûr, on sait que Lyon, que ce soit les deux autres intérieurs, Lucé et Longa, elles jouent peu. Donc ça veut dire que les deux qui vont jouer, et encore ils commencent avec 4 petites, vont beaucoup jouer. Donc on sait qu'avec la fatigue, c'est pas évident. Et c'est pas évident, c'est pour tout le monde, hein, en fait. Il n'y a pas de surprise. Donc je pense que ça faisait aussi partie de travail en disant qu'elle pouvait commencer plus fort, mais qu'avec le temps, avec l'épuisement, courir, revenir, ça allait être fatigant. Donc je pense qu'on a fait un vrai travail de sap sur ça.
Quelle a été votre plus grande satisfaction durant ce match? De gagner. De 5 points. C'est ça, non, c'est la victoire avant tout. C'est la victoire avant tout sur ce genre de match, c'est la victoire avant tout. Donc je suis contente de ça. On parlait des nerfs, du self-control dont les filles ont fait preuve aujourd'hui. En championnat, vous restiez aussi sur 2 victoires après prolongation, l'une après 2 prolongations. Depuis le début de l'année, depuis le début de l'année 2025, est-ce que vous sentez aussi peut-être une bascule à ce niveau-là par rapport à... Je pense que c'est... en fait, on a une mauvaise phase, mais toutes les équipes ont des mauvaises phases. On a une mauvaise phase en décembre. Je pense qu'on est mieux, depuis janvier, qu'on a sûrement grandi et mûri. Après, on sait que la marge de manœuvre, elle est étroite. Hein. On ne va pas gagner les gens de 20 points. Voilà. Que les choses soient claires, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc, je pense qu'on est prête et qu'on le sait. Et en fait, une fois que tu as compris ça, tu avances en fait. Et tu essayes de gagner. Et je pense que ça, c'est plutôt positif.